Si je devais lier mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti loin de ce club parce que Paris Saint-Germain, c'est pas un club qui est fait pour gagner la Ligue des Champions. Manita en finale, Luis Enrique, qu'est-ce que t'as fait de ce club? Qu'est-ce que t'as fait de ce club? C'est une dinguerie, les gars. J'ai jamais vu une finale avec une différence d'écart aussi flagrante, mais à cause d'un PSG vraiment trop fort, les gars. Vraiment trop fort. Le 5-0, c'est... je suis encore plus dégoûté d'avoir... que le Barça ne se soit pas qualifié. Encore plus dégoûté parce que là, c'était... Oh, le scandale, les gars. En tout cas, Paris Saint-Germain gagne sa première Ligue des Champions et il y en aura sûrement d'autres dans les années à venir. Donc, je tiens à les féliciter parce que cette campagne de Ligue des Champions était incroyable, les gars. Incroyable. Donc, on applaudit tous le PSG quand même pour ça. Et on va débriefer un peu tout ça, les gars. On s'abonne, on like, on partage si vous voulez des maillots. Là, c'est des maillots du Barça, mais pour les fans du PSG, ben, c'est possible aussi. Levestierstore.com, 10% de remise, code promo La Frite. Et s'il y a des fans de l'Inter, ben, allez-y aussi, c'est possible. Enfin, s'il en reste, du moins. En tout cas, depuis la finale perdue en 2020, il y a eu du changement. Plus de stars, plus de bling-bling, plus de rien. Table rase, Luis Enrique, il arrive, il fait une demi-finale, il la perd contre Dortmund. C'était une fausse note, mais à côté de ça, le départ d'Mbappé et plus aucune star dans ce club, plus rien. Luis Enrique travaille avec un matériel incroyable. Luis Enrique a transformé cette équipe, les gars. Un collectif où il est. Aujourd'hui, ils ont roulé sur l'Inter, les gars. Et pourtant, la campagne de Ligue des Champions, elle n'est pas commencée. Elle n'a pas bien commencé, cette campagne de Ligue des Champions. T'as vu une victoire contre Girona, une défaite contre Arsenal, un nul contre le PSV, défaite Atlético, défaite Bayern, la victoire contre Salzbourg, City, puis Stuttgart a fait lancer cette campagne de Ligue des Champions avec du retard. Mais voilà. C'est pas parce que ça ne sert à rien de démarrer trop vite, le tout c'est d'arriver à bon port au bon moment. Et aujourd'hui, ben, le PSG a réussi à le faire. Parce qu'après, ils ont éclaté Brest comme ils ont éclaté limite l'Inter en finale. Ils ont battu tous les meilleurs clubs de Première Ligue, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, pour arriver sur cette finale ici contre l'Inter. Les gars, l'Inter, ils ont pas respiré. L'Inter, la dernière fois que j'ai vu un club attendre la fin du match avec autant d'impatience, c'était Manchester United, les gars, contre le Barça avec le 3-1. Et encore, là, t'avais affaire à deux gros clubs, mais ici, l'Inter, ils ont absolument rien proposé, les gars. Le PSG les ont roulés dessus, la manita, l'humiliation. C'est honteux ce que l'Inter a proposé aujourd'hui parce qu'il y avait rien. Le PSG s'est baladé comme s'ils jouaient contre des gamins. Brest, vraiment Brest. La finale, c'était PSG contre Brest. Et PSG, aujourd'hui, en plus d'inscrire dans leur histoire leur première Ligue des Champions, ils inscrivent dans l'histoire de la Ligue des Champions la première manita humiliation en finale. C'est une dinguerie la différence de niveau entre les deux clubs. Une dinguerie. Aujourd'hui, Luis Enrique, il a écrit l'histoire, les gars. Il a créé un collectif. Il a créé une équipe de dingue avec des joueurs impressionnants. Doué, Golden Boy. Avant la finale, je disais encore Koubarsi, Doué, toi. Ça se dispute, ça se discute. Il n'y a pas de problème. Après la finale, Doué, les gars. Doué aujourd'hui, Golden Boy. Ce que fait Doué aujourd'hui, c'est l'homme du match. Doué aujourd'hui, c'est le gars de la finale, les gars. Il a quoi, 18, 19 ans? C'est le gars de la finale. Aujourd'hui, ce que Doué a fait, c'est immense. C'est immense. Il a climatisé complètement, mais complètement tous les interistes, les gars. Il a bluffé tout le monde. Moi, il m'a bluffé aujourd'hui, Doué, par sa maturité, sa technique, sa justesse. Il était trop fort. Aujourd'hui, Doué, il était trop fort. Et Luis Enrique devait faire un choix. Barcola, Doué, Barcola. Il n'y avait pas de mauvais choix. Il n'y avait pas de mauvais choix. Il y avait juste un choix à faire. Et le choix, il l'a fait et il a pris le bon. Doué aujourd'hui, impressionnant, les gars. Impressionnant. Hakimi, meilleur défenseur droit du monde. Il doit être dans les top 3 ballons d'or, les gars, le Hakimi. Il était partout. À gauche, à droite, au milieu offensif, en attaque, au but, il marque, il défend. Il fait... Hakimi, il est trop fort.
Je l'avais déjà dit dans la demi-finale. Hakimi, il est trop fort, les gars. Kvaratskhelia, impressionnant parce que le travail qu'il fait, défensif, pressing, contre-pressing, les distributions de balles, les bons choix, il aurait pu marquer plus de buts que ça. Aujourd'hui, franchement... aujourd'hui, les gars, si c'est là c'est 5-0, mais 7, 8, 9-0, ça changeait rien. Hein. Parce que Kvaratskhelia, il aurait pu t'en mettre 2 ou 3 des buts. Mais tranquille, c'est parce qu'à chaque fois pied gauche, mais il peut te mettre 2-3 buts, le Kvaratskhelia. Aujourd'hui, la défense de l'Inter, elle a sombré. Bastoni, Di Marco, Canazzoglou, il y avait personne. Il y avait personne, il y avait Thuram là un peu en attaque qui essayait je sais pas trop quoi, mais ça balançait devant, ça perdait la balle, le pressing, rien à voir. Oh non, aujourd'hui, l'Inter s'est fait étouffer, les gars, mais étouffer. Et derrière, t'as Mayoulou là qui vient mettre le 5e but, tranquille, c'est bon, on plie la finale. 90e minute, l'arbitre ici fait c'est bon, arrêtez de souffrir, l'Inter, j'arrêtais le match. Aujourd'hui, l'Inter est l'équipe qui a perdu le plus de finales cette saison. Toutes les finales, ils les ont perdues. C'est un truc de fou quand même. Saison blanche pour l'Inter et humiliation. Et ça va rester, ça, l'humiliation de l'Inter. Elle va rester ancrée dans l'histoire. Parce que là, on va parler du PSG, sa première Ligue des Champions. Mais elle est totalement méritée. Quand tu vois la campagne, ça a été compliqué pour eux, ça a eu du mal à se lancer. J'ai vu Luis Enrique mettre Dembélé à un moment donné sur le banc, j'ai vu Luis Enrique prendre certaines décisions, se faire critiquer. J'ai vu Luis Enrique se mettre dans tous les états avec les journalistes en dispute, il est pas bon, et si, il connaît rien au foot, il respecte pas les journalistes. Et le gars, les gars, il gagne la Ligue des Champions. Quand je vous dis que Luis Enrique c'est un grand entraîneur, que ce gars-là, il connaît le football, et il a cette putain de mentalité pour vous dire merde les gars, moi je sais ce que je veux, je sais qu'on est capable de le faire, et le Luis Enrique, il a ce truc de transcender les joueurs les gars. 2015, il a planté le drapeau du Barça du plein milieu du stade les gars avec sa fille. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas les images là, mais je vais aller regarder tantôt, j'espère qu'il a été replanté ce drapeau au milieu du stade en hommage à sa fille les gars, parce que Luis Enrique, les émotions qu'il t'apporte, le football, l'expérience, ce qu'il construit derrière, c'est impressionnant. Le PSG a commencé sa mue les gars. Il y a 10 ans, 10-15 ans d'ici, le PSG devait créer une image, devait créer une marque, devait se créer quelque chose, un monde, un univers. Ils ont vendu leur marque, ils ont vendu leur univers, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont fait les investissements pour être considérés dans l'un des grands d'Europe, sans être vraiment un grand d'Europe. Aujourd'hui, ils ont pris un entraîneur qui est capable de les mettre là, sur le toit de l'Europe. Ils ont pris un entraîneur qui est capable de leur donner cet ADN, ce football, reprendre des jeunes, avoir une ADN sur le terrain, avoir une philosophie de jeu, une mentalité de gagnant. Et aujourd'hui, Luis Enrique leur a servi tout ça. Aujourd'hui, le PSG peut enfin rentrer dans le panthéon des grands clubs d'Europe. Aujourd'hui, le PSG peut s'asseoir à la table des plus grands d'Europe, les gars. Aujourd'hui, le PSG fait quelque chose que le Real Madrid n'a jamais fait. Ils ont fait un triplé. Ils vont peut-être aller chercher maintenant une Coupe du Monde des clubs. Ils vont peut-être aller chercher une finale de Super Coupe d'Europe. Et ils vont peut-être égaler le Barça ou le Bayern ou l'Inter, des clubs qui ont déjà fait des sextuplés. Aujourd'hui, ce PSG est capable de faire ce que les plus grands clubs au monde ont fait. Et dans ces plus grands clubs au monde, il n'y a qu'une poignée. Je crois qu'il y a 5-6 clubs au monde qui ont réussi à faire ça. Le Bayern, le Barça, l'Inter... et j'arrive pas à revenir, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus, donc peut-être le PSG serait l'autre club qui arriverait à se sublimer et à monter encore plus haut que des clubs comme le Real Madrid par exemple. Aujourd'hui le PSG a écrit son histoire et félicitations à eux, parce que aujourd'hui ce qu'on a vu et ce qu'on a vu tout le long de la campagne de Ligue des Champions était juste une maîtrise les gars. Et impressionnant parce que tu sors le Liverpool favori, tu sors un Arsenal qui sort le Real Madrid, tu sors Aston Villa qui était quand même une surprise et qui a failli les faire tomber. Ils ont battu un City, oui peut-être malade, mais il fallait aller chercher City. Ils ont battu un Bayern qui reste le Bayern Munich. Ils ont compliqué comme campagne les gars, ils ont tapé des gros clubs en campagne de Ligue des Champions et aujourd'hui ils arrivent à ce sacre qui est 100% mérité. Donc félicitations à Luis Enrique pour ce qu'il a construit, félicitations à Luis Enrique pour ce qu'il a apporté et félicitations aux Parisiens d'avoir réussi à écouter ce que l'entraîneur demandait et à réaliser ce rêve que vous aviez tant. Parce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain pour moi rentre dans les grands d'Europe. Enfin. Et il était temps.
avec tout ce qu'ils ont investi dedans, en temps, en argent, en communication, en entraîneur, en joueur, en star, et arriver à gagner cette finale de Ligue des Champions et cette première Ligue des Champions avec des Désiré Doué, des Barcola, des Vitinha, c'est Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, c'est encore plus impressionnant parce que aucun de ces joueurs-là étaient des grands joueurs avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Tous ces joueurs-là étaient un potentiel, une promesse, quelque chose devait se passer. Et aujourd'hui, ils sont des grands d'Europe. Et ça, c'est leur mérite à eux. Et ils ont super bien travaillé. Donc, félicitations au Paris Saint-Germain. Maintenant, je vous considère comme des grands. Maintenant, vous avez enfin votre Ligue des Champions comme Marseille. Donc, maintenant, vous pouvez la ramener et ouvrir un peu votre gueule et faire la fête. Et profitez, les gars. Profitez parce que c'est vraiment très beau ce que vous avez fait. Félicitations.